Salut les co-créateurs, c'est Laurie pour mon jour numéro 56, jour 56 et semaine 12. Et du coup, le thème de cette semaine s'appelle Réveiller ses capacités financières et d'abondance. Donc je pense qu'on est en plein dedans parce que là ça fait plusieurs jours qu'on parle de tout ça, de l'abondance, de s'ouvrir aux richesses. Et moi entre autres avec certaines personnes, certains autres co-créateurs, on a pu discuter de tout ça. Donc là je me dis encore une fois, la suite logique, on est en plein dedans. Et, euh, et comme j'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai évolué avec Lilou sur ma manière de voir l'abondance. Parce que pour moi, l'abondance, c'était l'argent, le côté matériel. Et en fait, non, l'abondance, ça peut être plein de choses, comme on disait, au niveau de tout ce qu'on peut posséder dans la vie, mais sa santé, ses amis, la sérénité, l'amour, la paix. C'est vraiment des richesses immenses. La citation aujourd'hui, qui est de Sonia Choukette, dit: Il y a 3 choses que vous avez besoin de savoir pour vivre dans l'abondance: la conscience, l'imagination et la gratitude. Moi, je pense que de mon côté, j'ai la conscience, j'ai la gratitude. Donc ces 2 points, de plus en plus, je les pratique depuis que je travaille là-dessus, grâce à Lilou, grâce à la méditation. Par contre, l'imagination, je pense que c'est là où j'ai énormément de progrès à faire et d'originalité, de créativité à apporter, diverses et variées. Mais je pense que ma vie à aujourd'hui me permet de le faire dans le sens où voilà, je pense que maintenant j'ai vraiment conscience que ma vie jusqu'à présent, je la subissais un petit peu, mais en fait je peux être acteur de ma vie et choisir ce que je veux faire, et comme je le disais, jusqu'à aller à changer de profession par exemple. Donc c'est toutes des petites choses que je pense que je vais mettre en place, au moins dans la recherche, de savoir ce que moi je veux vraiment. Donc après, comme je le disais hier, je vais rattaquer le boulot lundi, donc je vais pas trop précipiter la chose, mais je pense que quand même je vais rapidement ressentir le besoin de toute façon d'évoluer. Surtout que je sais pas si je vous l'ai dit, mais en gros, quand on m'a annoncé que j'étais malade il y a 1 an et demi, et qu'on m'a dit que j'allais être en arrêt, j'ai ressenti un soulagement pendant une certaine période de plus mettre les pieds au boulot et de couper un peu de cette ambiance. Donc voilà, pour vous annoncer la couleur, dans le sens que je m'attends à ce que rapidement j'étouffe, je pense, à mon retour de boulot, et surtout que j'imagine que les choses n'auront pas changé, même si pour l'instant je suis contente d'y aller parce que j'aime ce que je fais, j'aime les personnes qui y sont. Je pense que faut que j'évolue et il faut que je change d'horizon. Donc là, le fait d'y retourner va vite me montrer que ça n'a pas changé, à mon avis, et que va falloir que je mette en œuvre ma créativité, que je me renseigne pour évoluer, pour changer ça. C'est encore très flou, très... Il n'y a rien de vraiment concret, mais je vois que je vais tendre dans cette direction de toute façon. Après, ça prendra le temps que ça prendra, mais en plus j'en ai envie, donc je m'attends à ce que ça soit pas forcément facile, mais je veux le faire quand même, quoi. Donc du coup, mon intention, pour revenir à l'abondance, mon intention aujourd'hui est de continuer à voir toujours plus l'abondance dans les choses simples et non matérielles. De savoir vraiment reconnaître l'abondance là où elle est la plus pure et là où elle est la plus importante finalement. Voilà. Et du coup, mon intuition me dit que je dois chercher à être toujours plus attentive et ébahie par chaque petit détail de ma vie ou de la vie. Ça, je pense que je le fais déjà, mais plus on le fera et plus on se sentira riche finalement de petits riens qui ont une valeur, encore une fois, inestimable. Donc du coup, l'exercice aujourd'hui était de faire une liste de toute l'abondance, la prospérité et la richesse dont on jouit dans notre vie, et d'ajouter à côté une valeur monétaire à tout ça.
Et moi, j'ai commencé par répondre qu'en fait, il ne m'était pas possible de mettre une valeur devant chacune de ces choses, car pour moi, chaque chose a une valeur inestimable et bien plus précieuse que de l'argent. Donc je trouvais ça presque dévalorisant, si je peux dire ça comme ça, de mettre une valeur financière sur les points que je concerne pour ma part comme en abondance dans ma vie, et surtout que je veux chercher de plus en plus à voir encore plus, et pour moi que ça soit encore plus une évidence et à leur donner encore plus d'importance et de valeur. Donc voilà, j'ai choisi de ne pas mettre de valeur. En fait, l'idée de Lilou, c'était de mettre pour chaque point une valeur et ensuite de faire le total de la valeur de tout ce dont on était riche. Donc je trouve que c'est une bonne idée, mais pour moi, c'est pas possible. Je suis incapable. Voilà, je suis incapable de le faire, de mettre des chiffres devant les mots que je vais vous citer, qui sont la liste des choses que pour moi je veux voir, qui sont comme des abondances dans ma vie. Donc pour moi, je suis riche d'amour, de paix intérieure, de paix avec les autres, partage de moments entre amis, santé physique, santé psychologique, un toit sur ma tête, de quoi me nourrir sainement, des loisirs, des vacances, de sérénité, de résolution de conflits, de créativité, du fait de bâtir des choses ensemble avec les autres, pas forcément des choses matérielles, mais des relations, enfin, autant l'un que l'autre, de chaleur humaine et du fait de jouer. C'est vrai que de plus en plus, on tend, quand on se retrouve que tous les deux avec mon mari ou même en famille, à jouer énormément à des jeux de société. Là, pour Noël, on s'en est offert plusieurs les uns aux autres. Et on prend vraiment un super plaisir et je pense que ça fédère et ça permet aux gens de se rapprocher. Voilà. Donc voilà, toute cette liste, pour moi, c'était impossible de mettre une valeur financière à côté. Bonne journée!